Bonjour, ravie de vous retrouver pour ce live quotidien, un live par jour pendant 365 jours pour partager des prises de conscience et les laisser résonner chez vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Girard, coach d'affaires. J'accompagne le dirigeant, l'entrepreneur à guider son entreprise au service de sa qualité de vie et à se libérer d'une boîte qui enferme et qui comprime l'individu, mais qui comprime aussi le business qui est associé à l'individu. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler dans les conversations que j'ai eues ces derniers temps et encore ce matin, de la notion d'accompagnement. Bien souvent, ce que j'entends dans la dynamique entrepreneuriale, c'est que chef d'entreprise ou entrepreneur, eh bien, j'avance tout seul, je sais où je vais, je sais comment me diriger, je sais comment me driver mes équipes. Oh, je prends à droite et à gauche des choses gratuites pour me donner des informations, mais pas forcément investir dans mon business et dans moi pour pouvoir faire avancer mon business. Et ça, pour moi, c'est l'erreur la plus stratégique, la plus grosse erreur que fait tout entrepreneur ou dirigeant. Alors, je ne le dis pas parce que c'est mon métier, mais parce que moi-même, je l'ai expérimenté. Moi-même, j'ai vécu cette douleur au début en me disant « Ouais, bon, allez, hop, je connais mon métier, je suis technicienne de mon métier, pas de problème. Par contre, apprendre la posture d'entrepreneur, apprendre à développer une vision, apprendre à garder le cap sur sa vision, apprendre des stratégies, tester des stratégies, mesurer des stratégies, changer des stratégies de positionnement marketing, de positionnement commerciaux, de communication, de recrutement, des équipes ou des partenaires clés, et ben finalement tout ça, ça s'apprend. Et ça s'apprend encore plus efficacement avec le regard d'un tiers qui est complètement détaché du système entrepreneurial, qui n'appartient pas à l'entreprise, donc qui ne va pas être influencé par ce qui se passe. Et le fait d'avoir ce regard tiers, bah, ça permet aussi d'avoir un côté miroir qui va éclairer des angles morts et des parties que l'entrepreneur ou le dirigeant ne voit pas. Et ça, moi-même, je l'ai expérimenté depuis que je choisis de me faire accompagner régulièrement sur des plans différents. Ça peut être le leadership, mais ça peut être la stratégie marketing. Et bien, à chaque fois que je fais des interventions, des accompagnements dans ce domaine-là, bizarrement, je sens des sauts quantiques au niveau de mon business. Et ça, j'en discutais encore ce matin avec un entrepreneur. C'est une des clés de ne pas rester seul et vraiment de se faire accompagner, de choisir différents types d'accompagnement. Il y a des accompagnements individuels, il y a des accompagnements en mastermind, des accompagnements en masterclass. Pour moi, c'est vraiment une des clés de la réussite entrepreneuriale et personnelle. Des espaces comme celui-ci sont aussi des espaces d'accompagnement parce que finalement, juste dans l'écoute de ces prises de conscience, eh ben, il y a des choses qui se passent pour vous et c'est là où vraiment je vous invite à interagir parce que dans vos commentaires et vos interactions, ben, vous pouvez susciter aussi des prises de conscience pour les autres personnes qui vous lisent. Mais c'est vraiment au plus vous communiquez, au plus vous vous entourez d'une communauté bienveillante, aidante. Coucou Annie, contente de te voir. Au plus vous développez justement cet écosystème, cet égrégore autour de vous, et ben au plus ce sont des leviers de croissance et d'épanouissement. C'est vrai que dans notre culture française, et moi qui viens de l'éducation nationale, on dit souvent de faire les choses tout seul, de fonctionner dans son coin, de ne pas montrer sa vulnérabilité, parce que c'est pas bien de ne pas savoir ou de ne pas réussir. Et pourtant, ô combien c'est une clé de la réussite entrepreneuriale que de montrer sa vulnérabilité. C'est pas parce que je montre ma vulnérabilité que je suis forcément faible. De mon point de vue, bien au contraire. C'est parce que je montre ma vulnérabilité que je montre aussi mon envie justement de croissance et de dépassement. Et que j'ose regarder, j'ose soulever sous le tapis, voir mes zones de fragilité. Et parce que j'ose les regarder, ben, je vais pouvoir justement les penser
et les dépasser, les apaiser plus facilement pour passer au niveau suivant. Donc je ne sais pas comment ça résonne pour vous. Est-ce que vous avez des espaces justement de croissance, que ce soit des espaces personnels, des espaces collectifs, des communautés sur lesquelles vous vous appuyez? Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à vous entourer de ce type de communauté ou de ce type de personnes autour de vous, quitte à avoir plusieurs personnes qui vous entourent en fonction des besoins ou des désirs que vous avez par rapport au business, mais aussi par rapport au domaine de vie privé. Parce que j'aime vraiment bien cette citation que je trouve tellement vraie. Seul, c'est vrai, on va plus vite, mais ensemble, on va tellement plus loin. Et c'est tellement plus puissant, l'espace collectif. Et ça, c'est vraiment un élément que j'avais envie de partager avec vous parce que encore aujourd'hui, j'entends des entrepreneurs, des dirigeants qui se crament, qui se grillent, mais qui grillent aussi tout leur système entrepreneurial par orgueil, par fierté, par ego, et c'est ok, qui n'a pas été travaillé, mais l'idée c'est de se dire ok, en fait tout seul, j'y arriverai pas plus facilement. Et le fait d'oser ouvrir sa porte, son espace personnel pour pouvoir y travailler, eh ben ça va vraiment donner un saut quantique, un saut de maturité aux dirigeants et forcément à tout son système qui est autour de lui. C'est-à-dire qu'un dirigeant qui grandit en leadership va faire grandir ses équipes, qui vont faire grandir le business parce qu'il y aura un meilleur service client. Pour moi, à chaque fois, la finalité, c'est le service client. Mais la tête, je l'ai déjà partagé, hein, le poisson pourri par la tête, c'est bien le dirigeant et l'entrepreneur. Et commencer par soi, c'est le meilleur cadeau pour ses équipes et ses clients. Voilà pour mon partage du jour. Contente de lire vos feedbacks. Je suis aussi très excitée parce que je suis en train de préparer, notamment dans le cadre d'Octobre Rose, un espace privilégié justement, qui sera un espace collectif. Je vous en parle très vite et ça me met en joie et en excitation parce que ça nourrit cette partie contribution. Voilà, puisque c'est pour un levier de contribution pour toutes ces femmes qui sont passées par des étapes pas évidentes dans leur vie et qui ont besoin là aussi d'un espace d'accompagnement. Et puis ça nourrit aussi cet espace autour du leadership du dirigeant et de l'entrepreneur dont je vous parle régulièrement. Donc je suis vraiment toute excitée de vous partager ça très prochainement dans mes stories et dans mes publications. Voilà, ça me met en joie et je suis tellement contente de vous le partager très vite. Grand merci à vous pour cette écoute, ce temps que vous prenez pour laisser résonner à l'intérieur de vous. Et puis vraiment ravie de lire vos commentaires et vos feedbacks sur vos prises de conscience et ce en quoi ça fait écho chez vous. À très vite et à demain!